Et maintenant, au tour de la bébé. Le lendemain, mardi 29 mars, le second essai doit avoir lieu de bon matin. Sur la lande où tout est prêt de nouveau, le jour se lève. À facture, on discute ferme les résultats de la veille. Tu l'as vu, la coquine? Elle filait qu'on ne la voyait plus. La bébé 9004, remorquant son train, est arrivée à son tour sur la ligne de départ. Il est 7h35, l'heure du départ. La voilà partie à son tour vers son destin. Le 230 est atteint. Voici le 300. On le dépasse. Malheur, on signale au périscope que le panneau arrière est fondu. On remonte l'autre et en avant. « 310. 320. 330. Même record qu'hier. Mais on est à la limite de distance, il faut ralentir. On a franchi la gare d'Ichou, Panteau coupé. Sans encombre, cette fois encore, on arrive en gare de Morsinx. Ex aequo, ex aequo. Même vitesse que la veille, crie-t-on avec enthousiasme aux journalistes. Monsieur Nouvion, l'ingénieur en chef responsable des essais, assailli au micro, ne cache pas sa satisfaction d'avoir pu les mener à bien. Je crois, dit-il, qu'on est maintenant à la limite. C'est au tour de M. Parmentier, directeur du matériel et de l'attraction, qui annonce aux auditeurs de la radio le triomphal succès sans précédent. 331 km à l'heure pour les deux. La cérémonie terminée, chacun rentre chez soi, heureux et fier d'avoir collaboré par sa présence à ce magnifique succès. Pendant que la foule des hommes volages se détourne d'elle, la petite locomotive, triste et résignée, songe qu'elle aussi autrefois avait reçu bien des hommages. Évoquons nous aussi les principales étapes du record du monde de vitesse sur voie ferrée. 1829, l'ancêtre, la célèbre fusée, roule à 47 km à l'heure. 1846, en Grande-Bretagne, on atteint le 120.
1890, la France s'attribue le record avec 144 km à l'heure. 1893, les États-Unis le reprennent à 160 km à l'heure. 1935, dans une compétition serrée, la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne atteignent des vitesses variant de 175 à 190 km/h. 1938, l'Angleterre reprend la suprématie avec 202 km à l'heure. Mais déjà en 1903, en Allemagne, deux automotrices électriques spéciales avaient atteint respectivement 206 et 210 km/h sur une voie d'essai. En 1939, une rame électrique italienne roule à la vitesse de 203 km/h. Puis, en 1954, c'est la France qui, avec la CC 7121, remporte le ruban bleu avec 243 km/h. Enfin, battant de loin tous les records précédents, deux locomotives françaises roulent à plus de 330 km à l'heure. Cela s'est passé les 28 et 29 mars 1955, date désormais mémorable dans l'histoire du rail.